Chers internautes, merci de suivre avec nous cette émission intitulée « Ce que la vie m'a appris ». Aujourd'hui, on reçoit un grand acteur marocain, véritablement un immense acteur, dans le sens plein du mot, Malek Armis, qu'on ne présente plus, et qui va participer avec nous et partager avec nous ce que la vie lui a appris, surtout sur lui-même, sur la vie, sur les gens, sur l'amour, sur l'argent, sur les valeurs humaines. Donc, première question que je pose à tous mes invités, Malek Armis. D'abord, Malek Armis. Non, sans blague, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que la vie t'a appris sur toi-même d'abord? La vie m'a appris beaucoup de choses. M'a appris à parler avec les gens, m'a appris à aimer les gens, m'a appris aussi à mieux se comporter, parce que je dis toujours, il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la rue. Et ça, c'est très important, ça, ces trois éducations. Et celle de la rue est très importante. Mais bien sûr, très importante, parce qu'on rencontre des gens qui viennent d'autres horizons, on rencontre des gens qui nous ressemblent pas. Et c'est ça la richesse. C'est ça la richesse, c'est de rencontrer les gens, parler avec ces gens et apprendre d'eux. C'est un échange. Et je le redis, je suis en permanent apprentissage. Il faut jamais, comme on dit en arabe, absolument. Voilà. Toi, tu as toujours gardé la tête froide, alors que tu es considéré par les professionnels de ce métier, pas seulement au Maroc, mais aussi à l'étranger, parce que tu as une formation à l'étranger, tu as travaillé avec les plus grands, et tu connais ce que c'est que l'acting, ce que c'est que le métier de comédien, mais pourtant tu as gardé la tête froide. Ça, c'est une bonne valeur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Malek Armis ne se prend pas au sérieux, mais travaille sérieusement par contre? Je vais te dire, il y a l'éducation aussi. L'éducation des parents, ça c'est très très important. Ce que tes parents t'ont inculqué, ça moi c'est primordial pour moi. Et puis, on peut dire, il y a les bonnes rencontres aussi, et les belles rencontres en même temps. Quand on rencontre des gens et comme ça, et on se dit, comme on dit, qu'il y a on dit c'est-à-dire c'est que on est là pour apprendre. Et moi je dis, si tu prends la grosse tête, tu vas stagner, tu vas pas aller de l'avant. C'est-à-dire c'est que là tu te dis, oh moi je suis un omniscient, je sais tout faire. Eh mon grand, tu sais, c'est ça, il faut aller de l'avant et apprendre de tout le monde. C'est ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la rue et les belles rencontres avec les gens. Ils sont intellectuels, analphabètes, ignorants, ignares, je m'en fous, mais l'essentiel c'est de... Ça te rend compte. Oui, voilà, c'est de communiquer avec les gens. Et ça me nourrit, moi. Ça me nourrit, c'est pour aller de l'avant. Et ça, c'est très important pour Qu'est-ce que la vie, ça, tu parles de valeurs, là, Malek, et on connaît tes valeurs humaines, parce que tu es resté toi-même, malgré tout ce parcours que tu as eu, et les gens te connaissent, te suivent à la radio, à la télé, au cinéma, au théâtre. Tu es multidisciplinaire, et pourtant, tu as gardé des valeurs qui sont pour toi des credos de vie. Quelles sont véritablement les valeurs auxquelles tu crois? Je crois au respect. Je crois à la valeur humaine aussi, en général, voilà, surtout le respect. Et aimer l'autre, quel qu'il soit. C'est très très important. C'est aimer l'autre, on dit aimer autrui, parce que dans le métier, ce que je fais, je me dis, si j'aime pas les personnes, mes personnages ne seront jamais crédibles, ne seront jamais là. Et ça, c'est très important pour moi. Comme j'ai dit, c'est l'amour et le respect d'autrui. Et ça, c'est voilà. Absolument. Et dans le travail, on le sent, parce que tu habites pleinement tes rôles, tes personnages sont toujours construits, conçus de manière complexe, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui, pour moi en tout cas, qui adore le cinéma, c'est ça pour moi le métier d'un acteur. J'ai envie de te poser là une question, tu as une carrière et un parcours tellement riche, j'ai envie de te poser une question sur ce que la vie t'a appris sur le travail. Si tu bouges pas, personne va venir te donner des trucs. C'est à toi d'aller chercher les choses. C'est à toi d'aller travailler. C'est l'acharnement. Il faut, comme on dit, il faut provoquer la chance, mais il faut la provoquer, la chance. Tu me dis, il faut la provoquer. Il faut enfoncer des portes pour arriver à ton but. C'est-à-dire, c'est travailler et travailler avec rigueur. Et travailler avec le cœur aussi, et travailler professionnellement et strictement avec passionnement, mais jusqu'à l'infini, si j'ose dire. Et toi, tu es un véritable passionné dans tes rôles, tu vas tellement au bout qu'on n'arrive pas à te reconnaître. Et puis quand tu sors d'un rôle, ça te pose des problèmes quand tu entres dans un rôle pour en sortir, parce que tu l'habites tellement. Oui. Non, ça ne me pose pas un problème, c'est pas un problème, je fais la part des choses quand même. Il ne faut pas non plus faut pas exagérer non plus. Je fais la part des choses, mais ce rôle quand je finis,
ça reste presque un mois, par exemple, parce que quand tu fais un tournage et pendant un mois et demi ou 2 mois, c'est normal que ça... Ce personnage. Oui, voilà, tu es ces personnages et à un moment donné, tu peux te détacher petit à petit et ce qui est bien, c'est aussi aller explorer d'autres personnages. Et moi, je dis, c'est que quand je joue pas un personnage, je le vis. Absolument. Et ça, c'est... C'est ça la différence entre un acteur, un bon acteur et un acteur de Il pacotille. y a ce qu'on appelle la profondeur du jeu aussi. Par exemple, de le sortir comme ça, les choses, c'est des Faut tripes. ramener des tripes. Vous être ramener des tripes. Et ça, c'est très important pour moi parce que là, je prends mon pied. Absolument. Je prends du plaisir. C'est comme faire l'amour avec une femme que tu aimes. Voilà, c'est ça. Moi, C'est ça le cinéma, c'est ça le métier, c'est ça la passion, Oui, absolument. voilà. C'est ça aussi. Et qu'est-ce que la vie justement t'a appris sur l'amour? Ah, sans amour, on n'est rien du tout, franchement. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour de l'autre. Même si on ne connaît pas les gens, c'est un simple regard. On ne connaît pas un simple regard et un sourire, ça me remplit le cœur, moi. Tout simplement, il y a un échange, c'est pas question de... Ce sont des énergies qui Oui, passent. voilà, On en a j'ai dit des énergies positives aussi. C'est ça, l'amour. L'amour sans l'amour, on ne sera pas là en plus. Et voilà, il y a la chaleur humaine, il y a l'amour de l'autre, il y a l'amour des parents, l'amour de tout le monde. En parlant des parents, justement, qu'est-ce que la vie t'a appris sur la famille, le sens de la famille? Waouh. Ça, tu vas me faire pleurer, moi. Vas-y, pleure, mais c'est bien, comme ça... Je sais que tu as un rapport très, très, très fort à la famille. C'est pour ça que je te pose cette question. Voilà. Je suis désolé de te poser cette question, mais c'est ça. Désolé. On passe à autre chose. Non, mais non, parce que je viens mon père est mort, ça fait 1 an et demi, c'est ça qui me... J'avais un rapport avec mes parents, c'est un rapport, il y a le cordon ombilical n'est pas coupé avec ma mère et avec mon père, parce que mon père, c'était, voilà, j'étais là. On est une grande famille, on est 7 dans la famille, mais il y a un rapport... Je sais que tu avais un rapport extrêmement proche de ton père et que c'est une véritable déchirure dans ta vie, que tu vis avec beaucoup, beaucoup de douleur. Oui. Je suis désolé de te poser cette question. Pas de problème, j'ai pas encore fait le deuil, c'est ça mon problème. Moi, je pense qu'on ne fait jamais le deuil. Voilà. Moi aussi, j'ai perdu mon père, je sais ce que c'est, ça fait plus de 25 ans. On ne fait jamais le deuil. C'est une blessure, c'est comme si c'était une amputation. Moi, j'appelle ça une amputation. On prend une partie de toi-même qui part pour toujours. Oui, mais c'est un rapport très très lié parce que mes parents ont fait tout pour nous, franchement, ont fait pour tout nous, mes frères. Il a fait tout, il a trimé pour qu'on aille aux écoles, à la fac, qu'on aille des trucs pour toute la famille. Mon père a trimé parce que mon père qui travaillait tout seul, il avait un atelier de soudure. Il était connu à Casablanca et hors de Casablanca parce que il faisait des trucs un petit peu spéciaux. Voilà, c'est ça. C'est un artiste. Oui, voilà. Bien sûr. C'est un artiste. Et on lui rend hommage aujourd'hui. Oui, voilà, grâce à toi et à travers toi, on lui rend hommage parce que dans son métier, lui aussi, il avait cette passion de faire son meilleur. Il avait la rigueur, mais je te jure, c'est vrai en plus. C'est de mon père que j'ai appris ça et de ma mère. C'est la rigueur stricte, sans hypocrisie, sans passer de pommade. Il est là, il te dit les mots. Je t'aime pas. Alors c'est bon, chacun de son côté, tout simplement. Et c'est ça, moi, c'est ça. Je suis un petit peu, comment dirais-je, je me suis imprégné de cette éducation, de ces valeurs aussi. Et heureusement, alhamdoulilah, heureusement. Allah yarhamou. On va clore sur ce mot-là, Allah yarhamou, parce que c'est un grand bonhomme qui a donné corps à un grand bonhomme aussi. Merci Malek Khamis d'avoir partagé avec nous ce que la vie t'a appris, ces leçons de vie qui sont très très importantes. On retient quelque chose de très important chez toi, c'est qui est le respect et la rigueur et le sérieux. Et ce sont des valeurs importantes aujourd'hui. Merci beaucoup.